Bonjour à tous, cette vidéo va vous aiguiller dans vos recherches sur Internet au sujet de votre santé. Elle a été conçue par des professionnels du numérique qui ont essayé de rendre leurs explications les plus simples et les plus intelligibles possibles. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. Comme tout le monde, il vous est déjà arrivé d'avoir un petit bobo au pied et de chercher sur Internet pour savoir ce que c'était, n'est-ce pas? Et comme tout le monde, les blogs et les forums vous ont dit que vous aviez un triple lumbago de la gorge alors que c'était seulement une petite mycose. Bon. Oh là 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 là. Bienvenue dans le monde fabuleux de Docteur Internet. Comment faire une recherche sur Internet dans le domaine de la santé? En apparence, ça paraît simple, mais 1. Les réponses ne correspondent pas toujours à ce qu'on recherche, et 2. Il faut pouvoir évaluer la qualité de l'information proposée. Les études ont montré qu'après les professionnels de santé, Internet est devenu la deuxième source d'information privilégiée par les patients concernant leur santé. Savoir s'orienter sur Internet est donc primordial dans ce domaine. Le risque, c'est de tomber sur une information fausse, non validée, et de se mettre à stresser inutilement, voire même à prendre des risques en termes de données personnelles et d'automédication. Que peut-on être amené à rechercher sur Internet dans le domaine de la santé? On peut souhaiter mieux comprendre un problème de santé, grave ou bénin. On peut souhaiter se documenter sur une maladie pour soi ou pour un proche. On peut souhaiter se préparer à une visite ou une consultation chez le médecin ou à l'hôpital. Et on peut chercher à améliorer son bien-être en s'informant sur des habitudes saines de vie en matière d'alimentation, d'exercice physique, de sommeil. Pour faire une recherche efficace sur Internet, commencez par taper les bons mots-clés. Par exemple, arrêtez de fumer. Une fois les résultats de la recherche affichés, sélectionnez l'information qui vous semble la plus pertinente par rapport à vos besoins en prenant connaissance des réponses de la première page. Attention, faites bien la distinction entre liens publicitaires qui débutent par annonce et les sites de contenu. Vous pouvez sélectionner le type d'information que vous souhaitez faire apparaître. Soit tout type d'information, soit des vidéos, soit plutôt des images, soit des questions d'actualité sur le sujet que vous cherchez. Malheureusement, faites-y attention, beaucoup d'informations que vous trouverez sont basées sur des données erronées d'un point de vue médical. La plupart ne sont pas fondées sur des données scientifiques. Ce sont seulement des suppositions ou des interprétations personnelles. Ah mais ça a l'air d'aller vachement mieux. Tu vas où comme ça? Bah j'ai trouvé la solution pour mes pieds, là j'ai pris rendez-vous chez le gastéropode. Tu veux plutôt dire le gastro-entérologue, non? Oui, enfin... Ouais mais t'es au courant que ça a absolument rien à voir en fait? Oui ben non, figure-toi. Figure-toi que ce que j'ai lu sur les forums, c'est que ce serait un champignon que j'aurais sous le pied. On a mangé des champignons la semaine dernière, rappelle-toi chez ta mère. Donc du coup là, j'aurais peut-être un champignon et qui serait en plus, ce qu'on dit à la télé, atomique, à cause de Tchernobyl. Ah bah c'est hyper rassurant toute ton histoire. Oui, bon c'est rassurant, oui. Et en plus, faut que je te dise, faut qu'on arrête le gluten aussi. L'autre danger est que vous pourriez être amené à laisser des informations très personnelles sur des sites mal intentionnés. Les données de santé ne regardent que vous. Par exemple, votre sexe, votre âge, votre état de santé. Est-ce que vous êtes atteint de maladies graves ou non? Vous restez avec nous? Ok. Donc, lorsque vous êtes sur la page avec toutes les propositions données par le moteur de recherche, prenez l'habitude de regarder l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site qui est proposé. L'URL vous donne la source de l'information. Est-ce que c'est le site d'un journal d'information, comme Le Monde, Psychologie Magazine, 20 minutes, Top Santé, que sais-je encore? Est-ce que c'est le site d'une institution, comme l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour tous? Est-ce que c'est le site de la Sécurité Sociale, amélie.fr, ou le site d'un CHU, d'un hôpital? Ou encore, est-ce un site d'information grand public dédié à la santé comme doctissimo.fr ou isanté.fr ou encore santémédecine.fr? Petit conseil, pensez à regarder les mentions légales. Vous pourrez voir qui est l'éditeur du site, quelles sont les mentions relatives aux données à caractère personnel et confidentiel, et aussi, très important, la dernière date de mise à jour. Enfin, petit rappel qui a son importance, la loi française interdit aux médecins de faire des consultations médicales sur Internet. Gare aux charlatans du web. Vous avez dû remarquer, comme nous, que les médecins avaient de moins en moins de temps
à accorder à leurs patients. Nous vous conseillons donc de préparer votre consultation un peu avant de vous y rendre. Ça vous permettra de mieux comprendre les échanges, voire d'anticiper les questions sur les traitements qu'ils vous proposeront. Plusieurs établissements, comme les cliniques, hôpitaux, maisons de santé, mettent sur leur site internet des informations pour vous aider à préparer ces consultations. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre médecin grâce à Internet. Attention, si de nombreux sites existent, malheureusement, tous les médecins et cabinets médicaux n'ont pas encore mis en place la prise de rendez-vous en ligne. Pour vérifier, rien de plus simple. Rendez-vous sur mondocteur.fr, doctolib.fr ou rendez-vous-médicaux.fr. Les questions de santé font partie des sujets les plus abordés sur Internet. Nous sommes tous potentiellement des patients avec des questions sur la prise en charge de notre santé, le suivi de nos maladies, la santé de nos enfants ou encore la santé de nos proches. Les discussions entre internautes sur le sujet sont donc pléthores. Un des forums de discussion les plus fréquentés est celui du site doctissimo.fr. Voici donc un petit tuto pour apprendre à naviguer dans cette grande maison de santé virtuelle. Premièrement, il faut se créer un compte pour accéder aux discussions. Nous vous conseillons de rejoindre les forums en utilisant votre adresse email plutôt que via un autre réseau social. Certains sites garantissent de ne pas utiliser les contacts de Facebook, mais d'autres peuvent être moins éthiques et diffuser de la publicité via votre compte. Lors de la création d'un compte Doctissimo, vous devrez définir un pseudo qui sera la partie visible par les autres internautes dans les discussions. N'hésitez pas à vous référer à l'aide du site via la rubrique FAQ pour Frequently Asked Questions ou questions les plus fréquentes. Les forums sont modérés par les administrateurs du site, ceux qui travaillent pour le site. Cela signifie que les propos peuvent être supprimés lorsqu'ils portent atteinte aux règles élémentaires de bonne conduite édictées par le site internet. Deuxièmement, comme sur tous les forums, il y a des règles à respecter. En voici 2. Ne faites pas de consultation médicale via internet. Ne citez pas les noms des professionnels de santé. Ce n'est pas autorisé sur les forums. On peut savoir ce qu'il te prend là, s'il te plaît? Bah, j'aère mes chaussures. Je viens de lire là dans mymacos.fr que les espaces mal ventilés favorisent le développement des champignons. Ok, mais tu penses pas que la solution c'est plutôt de changer tes chaussettes un petit peu plus souvent? Non, c'est pas ce qu'ils disent, ils en parlent pas en tout cas. Après, je me demandais si je pouvais vendre mes champignons sur le bon coin. Cette vidéo nous a permis de comprendre un peu mieux comment naviguer parmi toutes les informations qui circulent sur Internet à propos de notre santé. Comme dans le domaine de la culture, de l'information, de l'histoire ou encore de la politique, il est toujours essentiel de vérifier que les sources sont crédibles. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, regardez donc cette vidéo. Et parce qu'il s'agit de votre santé, donc de votre vie privée, vous pouvez aussi regarder cette vidéo au sujet de votre e-réputation. Plus globalement, pour mieux comprendre le web et le fonctionnement des moteurs de recherche, c'est ici. À bientôt, n'hésitez surtout pas à liker et partager cette vidéo.